la musique. Et sur la fin, on envoie des subventions. Voilà, pour financer notre espèce. On n'a pas d'argent. C'est-à-dire que avec Internet et compagnie, merci Bellebrune. Parce que, non, je prends pas dessus. Parce qu'avec Internet, maintenant, la parole est libre. Beaucoup de gens peuvent s'exprimer, beaucoup de gens peuvent parler. Moi, et voilà le problème. Bonjour, je suis Patrick Ramirez, je suis client de Maître François d'Angléan. Donc je vous propose aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 décembre 2014. Aujourd'hui venez à l'audience la jonction des 3 procédures où je suis victime de saisie-vente frauduleuse et d'une escroquerie par jugement en bande organisée où sont impliqués des avocats du barreau de Perpignan. Donc nous avons cité un correctionnel les avocats Philippe Nez, Philippe Codercher et les ASCP Codercher Sagar. Donc l'audience a été renvoyée pour le vendredi 13 mars 2015. Donc aujourd'hui nous avons déposé comme à l'habitude une manifestation près de la préfecture. Je remercie les autorités et les forces de police d'encadrer cette manifestation qui se veut pacifique, dans la bonne humeur et dans l'information de tous les citoyens. C'est pour ça que nous avons mis en place une information assez intéressante et importante. Vous voyez en arrière-plan. Saisie frauduleuse, Ramirez GDP contre le Bamster, avocat du Crédit Agricole. L'audience d'aujourd'hui a été renvoyée tout simplement parce que la partie adverse a dit n'avoir reçu les conclusions qu'hier. Alors c'est remis au mois de mars. Eh bien, d'ici là, je pense que Maître d'Angléan sera réintégré puisqu'il n'est que suspendu et il pourra défendre avec ardeur le dossier de Patrick et David Ramirez. Quant à l'ensemble des avocats qui étaient là, eh bien, c'est un groupe de... J'en dirai pas plus. Voilà. 13 mars. Ça, c'est ce taf, ça, dépatouiller un appel. Il y a double il y aura encore plus de mal. Donc, on vous facilite le contrat de prêt, le différé, les moyens d'expression ont toujours été les moyens dans le respect de la loi. Mais voilà, et le respect des personnes et des institutions. Là, je pense qu'on a dépassé. Ça fait que commencer. Hein. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes avocat, mais ça fait que commencer. Huissier, monsieur. Vous êtes huissier. Vous voyez, je constate l'ensemble. Vous avez constaté une menace et pression sur avocat? Vous avez bien constaté? Voilà. C'est mon travail. Ouais. Pas de souci. Faut que tu vois le sache. Il y a marre du silence. Dites-moi, maître, vous êtes avec les faussaires, tout ça, mais vous faites rien contre la loi Macron qu'elle va vous le mettre sans vaseline. Boum. Ouais, bonne question. Ça va vous et les avocats, ça va vous exposer le pion. D'accord. Maintenant, au lieu de défendre ces salopards là. Monsieur, moi je prends acte de la loi. Mais justement, voilà. La loi, nous, la loi je la pour la loi. respecte. S'il y a un changement qui concerne ma profession, je prendrai acte du changement. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que la loi, si elle s'impose à tous, voilà, je n'ai pas de commentaire à apporter sur la loi Macron, je la respecterai, tout simplement. C'est pas une loi, c'est du vol. C'est que vous êtes pas dans la loi. Au niveau des faussaires, Allez. Qu'est-ce que Voilà, l'argent où il passe. Merci. J'espère qu'on sera invité. Pièce de jour, Pièce de Bissinger à 20 plaques la bouteille. T'inquiète. Voilà où il est notre argent. Il a pris, tu as pris. Il faut avoir l'œil à tout les gars. Et les petits fours ils vont arriver en avion.
à titre d'information, nous voulons rendre public les méthodes illégales d'avocats du barreau de Perpignan. En l'occurrence, sur mon avocate de postulante du départ qui s'appelle maître Naïma Sba, qui a subi des menaces et pressions sur avocat. Là, vous voyez le procès verbal de constat auprès d'huissier sur les 2 messages. Où sont impliqués donc maître Pierre Beck, maître Philippe Nez et maître Philippe Coderch-R qui ont fait des menaces et pressions de suspension radiation sur l'avocate maître Naïma Asba sur un pseudo visa bâtonnier qui n'existe plus depuis, qui est caduque suite à un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 février 1998. Donc sur un faux visa bâtonnier qui était légal depuis le 3 février 1998, elle a dû se déporter, elle a dû démissionner de son élection de domicile. Ensuite, vous avez les causes du faux criminel à l'écriture du juge Thierry Jouve, qui maintenant a eu une promotion à la cour d'appel de Montpellier. Donc là, vous voyez très bien que sur la date du délibéré du 28 janvier 2011, il est raturé par-dessus le chiffre 14. Suite à notre courrier du 30 décembre 2010, où nous expliquions au juge Thierry Jouve que l'acte notarié qui sert de support pour une saisie vente immobilière était totalement irrégulier. Là, nous avons la saisie vente frauduleuse qui a été effectuée le 8 avril 2011 par la juge Catherine Sirol, qui est vice-présidente du tribunal de grande instance de Perpignan, qui a procédé à la forfaiture de saisie-vente frauduleuse sur l'immeuble appartenant à l'SCI GDP. Il faut savoir que la juge Catherine Sirol a été nominée la veille de l'audience, c'est-à-dire le 7 avril 2011, par ordonnance du juge Marc Pouchigur, qui est le président du TGI de Perpignan, sur l'affaire Ramirez, ce qui est discriminatoire puisque le bien appartient à la SCI GDP. Voilà, nous voyons une discrimination caractérisée par les tribunaux des juridictions de Perpignan. Et non seulement on va constater qu'il y a eu des irrégularités supplémentaires, c'est-à-dire que quand on fait une saisie-vente immobilière, ça doit être un avocat non personnel qui doit faire la saisie, les actes de procédure et faire des conclusions pour un avocat à titre personnel et non une SCP. C'est totalement illégal. Je vais vous présenter un fait très grave qui s'est déroulé le mardi 16 décembre 2014 auprès de la Cour d'appel de Paris où François Molins, procureur de Paris et originaire de la région de Perpignan, du Bagnous des Aspres, avec la complicité de la juge Chantal Arens, qui est la première présidente de la Cour d'appel de Paris, nous a réactualisé. Aujourd'hui, nous avons la date anniversaire de l'affaire Dreyfus. C'était le 19 décembre 1894. Donc ça s'est passé le 19 décembre 1894. Et donc nous avons un triste anniversaire ce jour avec l'affaire François d'Angléan. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc normalement, un conseil régional de discipline se fait au niveau des barreaux respectifs. Donc en l'occurrence à Paris, il peut se situer donc au Conseil national des barreaux, ou alors à l'autre entité qui s'appelle le Conseil des barreaux de Paris. Donc au lieu de faire ces conseils de discipline, et celui-ci en l'occurrence qui est basé sur une fraude électorale, donc c'est un faux conseil régional de discipline qui n'a pas lieu d'être, la magistrate Chantal Arens, première présidente de la Cour d'appel de Paris, et le procureur de Paris François Molins ont permis un crime de se commettre donc, auprès de la Cour d'appel de Paris. C'est-à-dire que ils ont utilisé l'armée, c'est-à-dire la gendarmerie nationale,
pour boucler une audience qui n'a pas été publique, puisqu'on a empêché à la totalité des soutiens à assister à l'audience publique. Et également, on a constaté aussi ce jour-là que le barreau de Fontainebleau n'était pas présent. Et au lieu de 24 participants, on n'a eu que 19 personnes. Et encore plus grave, ce qu'on ne trouve dans aucune juridiction, même dans une république bananière, vous avez eu le secrétaire et greffier qui a eu la double fonction de juge, de greffier et de triple fonction, juge, greffier et secrétaire. Également, on a constaté donc que les médias, donc BFM TV, a annoncé la radiation de l'avocat François d'Angléan, alors que celui-ci n'a pas encore reçu la décision du Faux Conseil régional de Sipine, tenu par le faussaire François Déton, qui a également été maire de Montmorency et qui, pendant son mandat, a fait disparaître les défenses offertes à la mairie de Montmorency, les fameuses défenses de Bokassa. Donc je voudrais demander au faussaire François Déton où sont passées les défenses de Bokassa. C'est quand même prestigieux comme cadeau offert par notre fratrie d'Afrique. Voilà, je voulais vous parler des extras du procureur de Paris, François Molins. Monsieur François Molins, je voudrais savoir pourquoi vous faites des formations payantes à titre privé qui sont rémunérées à 90 € pour 60 personnes auprès de la cour d'appel de Montpellier. Voilà, je voudrais savoir si la déontologie de l'auxiliaire de justice de l'État est de faire des extras dans des conférences privées. Voilà, je vous pose cette question et je pense que la population française va se poser la même question. Merci de votre réponse. Voilà, je voulais vous dire qu'actuellement la justice en France est en deuil. Elle a été privatisée par une minorité qui ne défend plus le peuple, ne prend plus les décisions au nom du peuple, mais à leur propre nom et au nom de cartels bancaires et d'intérêts financiers et de prédateurs financiers. Ils sont capables de falsifier les contrats de prêt, c'est-à-dire sur les différés, qui sont de 36 mois par exemple pour un dossier qui sont réduits à 18 mois, l'augmentation illégale du taux d'intérêt. Et le pompon de tout cela, c'est que même si vous êtes à jour de vos crédits, ils vous saisissent votre bien, immeuble, maison, mais en plus ils ont une telle impunité qu'ils n'ont jamais envoyé de lettre de déchéance du crédit. C'est compréhensible puisque non seulement nous n'étions pas en retard des crédits, mais nous étions en avance avec une étude, une expertise financière d'un expert dont je vais citer le nom puisqu'il mérite une belle publicité. Donc quand vous êtes en conflit, en litige contre des banksters, vous avez des coordonnées. Ce monsieur s'appelle monsieur Dudognon, D-U-D-O-G-N-O-N. Il est basé sur Poitiers. Et là, j'ai pu avoir une expertise à des tarifs corrects. Donc voilà, je vous invite à rechercher son nom, monsieur Dudognon, sur Poitiers, qui fait les expertises, il est expert au niveau judiciaire. Hein. Donc ça permet de se battre par rapport à ce système de bande organisée, association de malfaiteurs en bande organisée, qui se sert de la loi du 23 décembre 1988 sur la titrisation des créances bancaires. Il faut comprendre que c'est le système d'esclavage moderne qui a été mis en place donc, le 23 décembre 1988, donc avant les fêtes de Noël bien sûr, pour que personne ne le sache, et qui est passé au journal officiel le 31 décembre 1988. Et vous allez apprendre aussi également, comme j'ai eu la stupeur d'apprendre, que le rapporteur a été François Hollande. Et cette loi, votée en catimini, a été votée aussi bien par l'UMP que par le PS, que par toute la classe politique. Par l'ancien UMP. L'ancien UMP, le RPR, l'ancien UMP, le Parti Socialiste et toute la clique qui suit du milieu, du gauche, etc. Voilà. Je voulais aussi vous parler du scandale Hermeline Ramirez. Et oui, c'est de famille.
Donc vous avez le liquidateur escroc qui s'appelait Franck Hermeline, qui dans les années 2000 a mis en place un système d'association de malfaiteurs, de liquidation frauduleuse et de détournement de fonds. Donc cette personne, ce malfaiteur qui était liquidateur judiciaire, Franck Hermeline, avait mis en place une vraie mafia judiciaire et financière. Donc cette personne a été emprisonnée et, comme par hasard, se serait suicidée. Comme moi, vous êtes perplexe, vous comprenez bien que c'était un règlement de compte de ce fameux milieu. Voilà, je voudrais vous rappeler et vous demander donc deux mobilisations importantes pour le mois de mars 2015. Donc, ça sera donc le vendredi 13 mars pour la saisie-vente frauduleuse devant le tribunal de commerce et des saisies-ventes immobilières de Perpignan. Et également pour le dernier mercredi de mars, sur le scandale Hermeline Ramirez. C'est mon père qui a été chef d'entreprise, qui a subi une liquidation judiciaire qui n'avait pas lieu d'être, puisqu'il avait vendu un bien pour liquider son redressement judiciaire. Et au lieu de cela, on a liquidé sa société. Ce fameux liquidateur escroc Franck Hermeline a détourné plus de 200 000 euros. Plus de 200 000 euros qui ont été détournés et qui n'ont servi à payer aucun fournisseur ni qui que ce soit. Donc une action à responsabilité a été demandée, a été assignée auprès de la caisse des mandataires judiciaires. Et donc nous aurons la suite de cet épisode sur le mois de janvier-février et je vais vous tenir au courant de ce dossier scandaleux. Merci de votre attention. Bleu, blanc, rouge, l'inverse, non plutôt? Rouge, voilà. Vive la France, vive les Français et bonne année à tous 2015. Ça va être la révolution culturelle citoyenne qui est en marche.